Les forces de l'ordre ont toujours eu un côté sombre. Certains agents trahissent leur serment et se livrent à des activités corrompues et criminelles. Les réactions de ces officiers peuvent être incroyables lorsqu'ils se tiennent devant le tribunal et apprennent leur sort. Certains font preuve d'un rare moment de remords. Certains rejettent la responsabilité sur les autres. D'autres manifestent de la colère et de la défiance. Dans cette vidéo, nous examinerons le sort et la réaction de certains officiers corrompus lors de leur condamnation. Leonard Galli. Leonard Galli est un ancien officier de police d'Exeter qui a été arrêté en août 2020 pour avoir tenté de solliciter des relations sexuelles avec un mineur. Galli a été arrêté dans le cadre d'une opération d'attrape prédateur en ligne menée par Musa Harris. Harris s'est fait passer pour un garçon de 15 ans sur l'application de rencontre Grindr et a organisé une rencontre avec Galli sur un marché. Après avoir réalisé qu'il avait été démasqué, Galli a déclaré qu'il ne s'appelait pas Paul. Galli a été arrêté et a admis avoir tenté d'avoir un contact illégal avec un mineur et avoir planifié une agression sexuelle statutaire. Il a été condamné à une peine d'1 à 2 ans de prison et à 5 ans de mise à l'épreuve. En outre, il doit suivre une thérapie sexuelle et il lui est interdit d'entrer dans des lieux où se trouvent des mineurs. SE n'était pas la première fois que Galli avait affaire à la justice. En 2014, il a été licencié du service de police d'Exeter pour avoir utilisé son ordinateur professionnel pour regarder de la pornographie. Il a retrouvé son emploi après qu'un arbitre a statué en sa faveur, mais a été à nouveau licencié en 2017. Si les actes de l'agent Galli sont méprisables, les crimes commis par le prochain membre de cette liste vous choqueront encore plus. Daniel Holtzclaw. Daniel Holtzclaw est un ancien officier de police d'Oklahoma City qui a été condamné en décembre 2015 pour de multiples viols, batteries et autres crimes sexuels. Il devait répondre de 18 chefs d'accusation concernant 13 femmes afro-américaines, 8 d'entre elles ayant été victimes lors du procès. Holtzclaw a agressé sexuellement ces femmes entre décembre 2013 et juin 2014, en ciblant celles des quartiers pauvres et majoritairement noirs de la ville. Les crimes de Holtzclaw ont été découverts après un contrôle routier le 18 juin 2014, impliquant Janie Ligons, une grand-mère de 57 ans. Ligon a déclaré que Holtzclaw l'avait forcé à soulever sa chemise, à baisser son pantalon et à lui faire une fellation. Elle a déclaré qu'elle craignait pour sa vie et a rapidement déposé un rapport de police. Au cours de l'enquête, les inspecteurs ont découvert que Holtzclaw avait vérifié les antécédents de femmes ayant un casier judiciaire et les avait ciblées pour des agressions sexuelles. Ils ont également découvert qu'il n'avait pas signalé le contrôle routier avec Ligons et qu'il n'avait pas déconnecté l'ordinateur de sa voiture de patrouille. Holtzclaw a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, mais a été reconnu coupable de 18 des 36 chefs d'accusation. Il a été condamné à 263 ans de prison, peine confirmée en appel. L'avocat de Holtzclaw a affirmé que les inspecteurs de la police d'Oklahoma City avaient utilisé des techniques d'enquête douteuses et partiales. La façon dont les preuves ADN ont été traitées a également suscité des inquiétudes, ce qui aurait pu influer sur l'issue du procès. L'affaire a reçu relativement peu d'attention de la part des médias grand public, mais les activistes locaux et les groupes de défense, tels que OKC Artists for Justice, ont contribué à attirer l'attention sur la procédure judiciaire. Bien que les 2 premiers officiers de cette vidéo soient des hommes, les femmes peuvent être tout aussi corrompues, comme nous le verrons dans le prochain article. Amber Guyger. Amber Guyger est une ancienne policière de Dallas qui a été condamnée pour le meurtre de son voisin, Botham Jean. Cette affaire est parfois appelée « meurtre dans le mauvais appartement » ou « meurtre dans le mauvais appartement ». Le 6 septembre 2018, après un service de 13 heures, Amber Guyger est entrée dans l'appartement de Botham Jean, qui se trouvait un étage au-dessus du sien et dont l'agencement était similaire. Elle a affirmé qu'elle pensait qu'il s'agissait de son appartement et que Jean, un comptable de 26 ans, était un cambrioleur. Elle l'a ensuite abattu. L'affaire a attiré beaucoup d'attention parce qu'elle était tragique et qu'elle impliquait des questions raciales. Guyger était blanc et Jean était noir. Au cours du procès, l'accusation a présenté plusieurs éléments de preuve. Elle a présenté l'appel au 911 que Guyger a passé après la fusillade, dans lequel elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle pensait qu'il s'agissait de son appartement et qu'elle s'inquiétait de perdre son emploi. La défense a affirmé que Mme Guyger avait commis une erreur tragique et qu'elle avait agi en état de légitime défense, pensant que sa vie était en danger. Elle a souligné que d'autres locataires avaient connu des confusions d'appartements similaires. En outre, l'enquêteur principal, le Texas Ranger David Armstrong, a déclaré qu'il pensait que Guyger avait perçu Jean comme une menace mortelle et qu'il n'avait pas commis de crime. Malgré les efforts de la défense, Guyger a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 10 ans de prison. L'affaire a suscité de vives émotions, notamment lorsque Brandt, le frère de Jean, a pardonné à Guyger et l'a serré dans ses bras lors de la condamnation. La juge, Tammy Kemp, a également serré Guyger dans ses bras et lui a donné une Bible, ce que certains ont critiqué comme étant inapproprié.
Après Guiget, l'article suivant présente un autre policier à la gâchette facile et aux antécédents inquiétants. Eric De Valkeners. Eric De Valkener, ancien inspecteur de police de Kansas City, a été condamné en 2021 pour avoir abattu Cameron Lamb, 26 ans, en 2019. C'est la première fois qu'un policier de Kansas City est reconnu coupable du meurtre d'un noir. Le 3 décembre 2019, De Valkener et un autre agent, Troy Schwalm, se sont rendus sur les lieux d'une course-poursuite impliquant Lamb et son ex-petite amie. De Valkener a tiré sur Lamb dans son jardin, affirmant que Lamb avait pointé une arme sur Schwalm. Toutefois, des doutes ont été émis quant à savoir si les agents avaient une raison légale de se trouver sur la propriété et si le tir était justifié. De Valkener a été reconnu coupable d'homicide involontaire au second degré et d'action criminelle armée. Il avait d'abord été accusé d'homicide involontaire au premier degré, mais a été reconnu coupable du chef d'accusation le moins grave. De Valkener a été condamné à 6 ans de prison. Il est toutefois resté en liberté sous caution pendant la procédure d'appel. L'affaire a été controversée. Le bureau du procureur général du Missouri a soutenu l'appel de Valkener et n'a pas défendu la condamnation, ce qui est inhabituel. Par ailleurs, le gouverneur Mike Parson a critiqué le procureur du comté de Jackson, John Peters Baker, pour avoir politisé l'affaire. Toutefois, les dirigeants de la communauté et la famille de la victime ont salué les poursuites engagées par Mme Baker et ont exhorté le gouverneur à ne pas gracier M. De Valkener. En octobre 2023, une cour d'appel du Missouri a confirmé la condamnation de M. De Valkener, a révoqué sa caution et l'a condamné à une peine d'emprisonnement. Ses avocats prévoient de faire appel devant la Cour suprême du Missouri. L'affaire a pris une tournure politique, des demandes potentielles de grâce ou de clémence étant envisagées. L'entrée suivante est celle d'un officier diabolique qui est condamné pour des crimes sexuels. Jaylen Fleer. Jaylen Devon Fleer est un ancien adjoint du shérif du comté de San Diego, condamné pour des délits sexuels sur mineurs. Il a plaidé coupable pour 18 crimes et 2 délits. L'affaire concernait 4 victimes âgées de 12 à 14 ans, mais les enquêteurs pensent qu'il a contacté plus de 40 autres mineurs. Fleer a utilisé Snapchat pour entrer en contact avec des filles âgées de 9 à 14 ans, leur envoyant des messages graphiques, des photos et des offres d'argent pour des relations sexuelles. Il s'est également présenté comme un agent des forces de l'ordre et a envoyé des photos de lui en uniforme. Fleer a été condamné à 12 ans de prison d'État sans possibilité de libération conditionnelle et doit s'enregistrer comme délinquant sexuel à vie. Le juge a qualifié ces actes de méprisables et d'irrespectueux du bien-être des victimes. L'officier suivant a piégé ses victimes avant de les arrêter. Préparez-vous à voir l'abus de pouvoir dans toute sa splendeur. Zachary Wester. Zachary Wester est un ancien adjoint du shérif de Floride qui a été condamné pour avoir déposé de la drogue sur des personnes lors de contrôles routiers. Il a été condamné à 12 ans et 6 mois de prison pour des délits tels que le racket, le parjure, l'inconduite officielle, la fabrication de preuves, la possession d'une substance contrôlée et la séquestration. Wester a été reconnu coupable de 19 des 67 chefs d'accusation. Il a été accusé d'avoir dissimulé de la drogue sur 12 personnes, mais n'a été condamné que dans 3 affaires concernant Stephen Van, Teresa Odom et Joshua Emmanuel. Les procureurs ont déclaré que sa méthode consistait à faire semblant de sentir de la drogue, puis à trouver de la marijuana ou de la méthamphétamine dans les véhicules des victimes. L'une de ces victimes, Teresa Odom, a pris la parole lors de la sentence. Elle a déclaré qu'il l'avait privée de sa crédibilité et de sa capacité à être mère et grand-mère. Elle a ajouté que, bien qu'elle ne lui veuille aucun mal, il ne comprendrait l'impact de ses actes que s'il avait lui-même des enfants. L'équipe de défense de Wester a demandé sa libération sous caution pendant qu'il faisait appel de ses condamnations, mais le juge James Goodman l'a refusé en raison des nombreux chefs d'accusation retenus contre lui. La femme de Wester, Rebecca, et d'autres personnes se sont exprimées en sa faveur, le décrivant comme loyal, solidaire et compatissant. Rebecca a également demandé une peine plus légère pour lui. Au départ, il y a eu une certaine confusion quant au lieu de détention de Wester. Des rapports ont indiqué à tort qu'il avait été transféré dans une prison à Hawaï à la suite d'une erreur. Cependant, l'administration pénitentiaire de Floride a expliqué que son lieu d'incarcération était tenu secret pour sa sécurité. Si le verdict du tribunal dans l'affaire Wester vous a mis en colère, l'article suivant vous fera bouillir de rage. Michael Amiotte. Michael Amiotte, ancien agent de police de Clyde, a été reconnu coupable d'agression et d'atteinte aux droits civils lors d'un contrôle routier effectué en 2017 à l'encontre de Richard Hubbard, un automobiliste noir. L'incident a suscité l'indignation et attiré l'attention sur les questions de brutalité policière et de profilage racial. Amiotte a été filmé en train de frapper, de donner un coup de genou et de plaquer Hubbard à plusieurs reprises au cours du contrôle routier. Cette vidéo a suscité l'indignation de l'opinion publique et a conduit au licenciement d'Amiotte du service de police.
Le procès d'Amiotte a débuté en mars 2022 et comprenait des témoignages d'Amiotte, de Hubbard et de plusieurs officiers de police. Amiotte a soutenu que Hubbard avait résisté à l'arrestation, tandis que Hubbard a déclaré qu'Amiotte lui avait plaqué la tête au sol et qu'il pensait avoir fait l'objet d'un profilage racial. Un jury a déclaré Amiotte coupable d'un chef d'accusation d'agression et d'atteinte aux droits civils. Il l'a acquitté d'un second chef d'accusation pour agression. Le jury a délibéré pendant plusieurs heures avant de rendre son verdict. Amiotte a été condamné à 1 an de travaux d'intérêt général, à une amende de 1 000 $ et aux frais de justice. Il avait initialement été condamné à une peine de 90 jours que le juge a suspendue. Amiotte a accepté le verdict du jury, mais n'était pas d'accord avec certains éléments du procès. Cette affaire a donné lieu à des manifestations et à des débats sur les brutalités policières et le profilage racial. Richard T. Montgomery II, militant de la communauté d'Euclide, a déclaré que le verdict audacieux du jury et les efforts de la communauté ont permis de rendre justice. Amiotte a d'abord été licencié du service de police d'Euclide par le maire Kirsten Holzheimer-Gale, mais il a ensuite été réintégré par un arbitre indépendant. À la suite de sa condamnation, il a été affecté à des tâches administratives non liées à l'application de la loi. Contrairement à Amiotte, l'auteur de l'entrée suivante a reçu la peine maximale et il est clair qu'il la méritait pleinement. Wayne Couzens. Dans la soirée du 3 mars 2021, l'agent de police métropolitain Wayne Couzens a abusé de son pouvoir pour attirer Sarah Evrard, 33 ans, vers son enlèvement, son viol et son meurtre. Couzens a interpellé Evrard sous le faux prétexte de l'arrêter pour avoir enfreint les règles de confinement du Covid, l'a menotté et l'a forcé à monter dans sa voiture. Il l'a ensuite conduite dans un endroit isolé près de Dover, dans le Kent, où il l'a violée et étranglée avec sa ceinture de police. Monsieur Couzens a été arrêté pour suspicion de meurtre le 9 mars 2021 et a plaidé coupable le 9 juillet 2021. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsqu'il a été condamné à cette peine, son ancien patron à la Met Police a admis que la confiance avait été gravement rompue. Outre le meurtre de Sarah Evrard, Monsieur Couzens a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation d'attentat à la pudeur, commis le 13 novembre 2020 et les 14 et 27 février 2021. Il a été condamné à 19 mois de prison pour ces infractions. Le comportement de Monsieur Couzens avait suscité des inquiétudes avant le meurtre, notamment en s'exhibant devant des femmes et en affirmant qu'il était surnommé le violeur par d'autres officiers. Des allégations d'attentat à la pudeur liées à Couzens en 2015 et 2021 n'ont pas fait l'objet d'une enquête appropriée. L'affaire a suscité l'indignation et des protestations concernant les taux de violence à l'égard des femmes et a mis en lumière les problèmes liés aux procédures de sélection, à la tolérance des mauvaises attitudes et aux occasions manquées de répondre aux préoccupations concernant un officier malhonnête. Le prochain article concerne un officier qui a joué un rôle dans l'un des crimes les plus révoltants de l'histoire récente. Tu Tao. Tu Tao est un ancien policier de Minneapolis qui a été reconnu coupable d'avoir contribué à l'homicide involontaire au second degré de George Floyd. Le 25 mai 2020, Tao a empêché les passants de l'aider pendant que l'agent Derek Chauvin s'agenouillait sur le cou de Floyd pendant plus de 9 minutes, ce qui a entraîné la mort de Floyd. Monsieur Tao a été condamné à une peine de 4 ans et 9 mois de prison, qui se chevauchera avec une peine de 3 ans et demi pour une autre condamnation fédérale en matière de droit civil. La condamnation de Tu Tao a marqué la conclusion de multiples procès au niveau fédéral et de l'État pour les 4 anciens officiers impliqués dans la mort de Floyd: J. Alexander Kueng, Thomas Lane, Derek Chauvin et Tu Tao. Tous les 4 ont été licenciés et arrêtés en mai 2020 et ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison pour leurs crimes. Au cours de l'incident, Tao s'est tenu à l'écart et s'est moqué de la consommation de drogue supposée de Floyd. Tao a déclaré plus tard qu'il ne faisait que jouer le rôle de cône de signalisation et qu'il pensait que les autres officiers s'occupèrent de Floyd. Il a déclaré qu'il n'avait pas commis ces crimes et qu'il avait la conscience tranquille. Toutefois, le juge Peter Cahill a estimé que Tao avait délibérément choisi de participer à la mort de Floyd et encouragé la contrainte exercée par Chauvin, sachant qu'elle pouvait être fatale. Le meurtre de George Floyd a donné lieu à des manifestations mondiales et a attiré l'attention sur les brutalités policières et le racisme. Minneapolis a accepté de verser 27 millions de dollars à la famille de Floyd et de réorganiser son service de police pour traiter les questions raciales. L'entrée suivante a commis des crimes impensables à l'encontre de son supérieur. Michael Dautreau. Michael Dautreau est un ancien officier de police d'Edison qui a mis le feu au domicile de son supérieur, le capitaine Mark Anderko, alors que ce dernier et sa famille dormaient à l'intérieur. Il a également plaidé coupable de cyberintimidation et d'avoir crevé les pneus d'une femme qui travaillait pour le service de police, ainsi que d'avoir acheté de la marijuana pendant son service.
Dotro a été condamné à 20 ans de prison pour une série de crimes, dont la tentative de meurtre, l'incendie criminel, la faute professionnelle et la subornation de témoins. L'épouse de Dotro, Alicia Dotro, a été inculpée d'inconduite officielle, de complot et de méfaits criminels dans le cadre de l'incident de destruction de pneus. Elle a été admise à un programme d'intervention préalable au procès et, si elle le termine, les charges retenues contre elle seront abandonnées. Les crimes de Michael Dotro ont été décrits par le juge comme une histoire cauchemardesque et il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé une peine de 17 ans d'emprisonnement. Le prochain article présente 3 officiers impliqués dans des actes parmi les plus honteux que l'on puisse imaginer pour des membres des forces de l'ordre. Curtis Traylor Harris, Lakenda Banks et Derrick Holman. En novembre 2021, d'anciens fonctionnaires du comté de Smith, Curtis Traylor Harris, Lakenda Banks et Derrick Holman ont été arrêtés pour abus de pouvoir, oppression d'autrui et vol de biens. Les accusations sont liées à un incident survenu en janvier 2021, au cours duquel ils auraient pris des objets tels que des montres, de l'argent liquide, des munitions, des lunettes de soleil et un coffre-fort contenant des objets de valeur alors qu'ils signifiaient un avis d'expulsion. Cette séquence de caméras corporelles montre les 3 agents en train de fouiller une maison à Tyler, au Texas, alors que le résident, qui était en train d'être expulsé, n'était pas là. Le résident a par la suite signalé des objets manquants, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête. En décembre 2022, Traylor Harris a été reconnu coupable de vol par un fonctionnaire et a été condamné à 5 ans de mise à l'épreuve et à une amende de $10 000. Banks a plaidé coupable et a été condamné à 18 mois de mise à l'épreuve. Le 3e officier, Holman, a été déclaré non coupable. Cette affaire a suscité la colère et des inquiétudes quant à la manière dont la police se comporte et est tenue pour responsable. La commission des forces de l'ordre du Texas a suspendu les licences des 3 policiers impliqués et des voix s'élèvent pour réclamer une enquête plus approfondie et des conséquences pour ce qu'ils ont fait. La dernière entrée concerne un officier qui a assassiné quelqu'un de sang-froid et tout cela a été filmé. Aaron Dean. L'ancien policier de Fort Worth, Aaron Dean, a été reconnu coupable d'homicide involontaire pour avoir abattu Atatiana Jefferson en 2019. Dean a répondu à l'appel d'un voisin concernant des portes ouvertes au domicile de Jefferson et a tiré sur elle à travers la fenêtre de sa chambre, la tuant. Dean a affirmé avoir agi en état de légitime défense parce qu'il avait vu une arme dans la main de Jefferson, mais les procureurs ont soutenu qu'il n'avait pas pu voir l'arme. Dean a d'abord été accusé de meurtre, mais a été reconnu coupable d'homicide involontaire en décembre 2022. Il a été condamné à une peine de 11 ans et 10 mois de prison et peut demander une libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. Les avocats de Dean ont fait appel, affirmant que le jury n'aurait pas dû être autorisé à choisir l'homicide involontaire plutôt que le meurtre et qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un procès équitable dans le comté de Tarrant en raison de la publicité locale. L'affaire a suscité une grande colère et une attention nationale. Le fait que Dean, un policier blanc, ait abattu Jefferson, une femme noire de 28 ans, a conduit à exiger que la police rende des comptes sur la manière dont elle traite les Noirs américains. Le nom de Jefferson a été mentionné avec celui d'autres Noirs américains tués par la police, comme George Floyd et Breonna Taylor. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.